Ne prêtez pas attention au bordel derrière, c'est l'atelier de création. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi tu parles? Ah non mais ça, c'est quoi tout ça? Ah mais c'est les créations de Caddy. Oh. J'espère que tu as toutes tes questions avec toi, ma belle. L'ordinateur. Oui, l'ordinateur. Les différentes questions viennent des sites qui sont affichés actuellement à l'écran. On a fait un petit mélange de questions qui pourraient être intéressantes. Qui avaient sens pour nous, quoi. C'est ça, voilà. J'ai mon ordi sur mes épaules. Donc, je me sors ça. J'ai mon ordi. Qu'on reprenne des cours d'anatomie. J'ai mon ordi sur mes cuisses et mes genoux. Et c'est parti. C'était une information vraiment très intéressante. Alors, première question. Qu'est-ce que tu bois en lisant? Si oui, quoi? Généralement, pour ma part, généralement je ne bois pas en lisant puisque je lis assez souvent allongé quand je suis à la maison. Tu prends une paille, hein? En vrai de vrai. C'est pas agréable d'avaler un liquide quand t'es allongé. Ça dépend. Ça dépend si t'as une paille. N'importe quoi. Non, généralement je ne bois pas en lisant. Très bien. Eh bien, pour ma part, j'aurais adoré boire en lisant. Ouais, c'est ça, oui, oui. C'est la bonne phrase. Dans le sens où, vous voyez, tu vois, les gens qui ont des grosses tasses pleines de cacao ou de thé et tout, et ben, tu vois, genre ça donne envie, genre vraiment t'as la couette sur toi, t'as le petit thé et tout. J'aurais trop kiffé être comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est que je me fais monter. Je le pose sur la table et quand je le reprends, il est froid. Je suis désolée, moi, le temps que je me rende compte qu'il y a un thé à boire et tout, ben, le temps que je reprenne, il est froid. Oui, puis généralement, le lendemain, il reste la moitié et puis le sachet est en train de moisir. Je suis une mauvaise élève avec le thé. Enfin bref, question suivante. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Alors, je l'ai été, je dois l'avouer, je l'ai été. La première année où j'ai travaillé en librairie, j'étais complètement dingue. J'étais complètement dingue parce que j'étais arrivée dans un milieu nouveau où je pouvais avoir tous les livres que je voulais. Et comment on vit avec ça? Quand t'as de l'argent, t'as tous les livres que tu peux commander, tous les livres que tu veux, tu vois toutes les nouveautés passer. T'avais une réduc et ils étaient neufs. Donc je commandais plusieurs livres par semaine. Et à la fin de la semaine j'avais une grosse pile et tout. Je repartais, ils venaient me chercher en voiture parce que je pouvais pas rentrer sinon. Oui, parce que c'était pas que des poches, hein. Tu profitais de ta réduc pour acheter des briques là. Voilà, j'étais une acheteuse compulsive parce que là je me suis calmée parce qu'en fait finalement tu te retrouves avec une pile à lire monumentale. Bon, vas-y, à toi. Moi ça va à peu près en fait. Je peux passer des longues périodes sans acheter de livres. Après, c'est vrai que des fois, il y a des périodes où... Oh tiens, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ça m'arrive d'en acheter plusieurs d'un coup. Donc c'est pas compulsif? Non, c'est pas compulsif, ça va. Moi, j'arrive à me réfréner. As-tu une librairie favorite? C'est pas vraiment une librairie, c'est plutôt un endroit où on revend des livres d'occasion. Je sais qu'à un moment, on adorait y aller. C'était au Facteur Cheval à Versailles. C'était vraiment notre petite balade et tout, où on pouvait rester pas plusieurs heures, mais quand même au moins une bonne heure là-dedans, à fouiller, etc. En fait, c'est sympa comme endroit, mais ça se renouvelle pas énormément. Ouais, c'est vrai. En fait, si tu y vas souvent, tu vois toujours les mêmes choses. C'est vrai qu'on a quand même acheté des livres hyper sympas là-dedans. Ouais, à 2-3 euros. Après, en livre neuf, malheureusement, on n'a pas eu de librairie dans notre ville avant cette année. Et encore celle de la nouvelle qui est arrivée, elle n'est pas spécialisée en imaginaire, elle est vraiment très généraliste, elle est toute petite. Ouais. Donc nous on va souvent à Cultura, que ce magasin là à proximité. Si on doit acheter du neuf, ça sera ou en ligne ou dans ce magasin. Mais c'est pas notre magasin préféré quoi. Pour ceux qui habitent Paris par exemple, c'est plus simple quoi. Ah mais vraiment. Une tonne de librairies spécialisées et tout. C'est fou. Je pense que si on habitait à Paris, on irait souvent au Nuage Vert je pense. Ouais, moi j'aime bien ça. Pour ah oui, la librairie du Noir aussi, mais ça c'est plus occasion. Une librairie qui est spécialisée en polar, horreur, science-fiction. L'amour du Noir. L'amour du Noir, ouais, l'amour du Noir, excusez-moi. Et elle est vraiment cool. Presque du chinage, il y en a partout quoi. Il y en a partout, il y en a du sol au plafond, des cartons. Ouais, c'est ça. Ton endroit préféré pour lire? Mon endroit préféré pour lire, c'est dans mon lit en fait tout simplement. Même si j'aime bien lire dehors, mais c'est trop rare pour le souligner. Bah moi idéalement j'aime bien lire dehors, dans la nature. Ouais. Dans mon lit, dans les transports. C'est vraiment des moments où je vais vraiment être captivée par ma lecture alors que dans d'autres endroits je vais être plus... En voiture? Non, en voiture, pas trop. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Alors, quand j'ai besoin d'un pif, c'est-à-dire que Croûte a le pif pour trouver des pépites dans la librairie. C'est comme les porcs et les truffes. Absolument, il me trouve des trucs des fois, je me suis dit mais waouh, comment t'as vu ça? Donc
des fois je l'amène. Non, je rigole. En tant que bon truffier. Voilà, mais sinon, moi ça me dérange pas d'être seule, ça me dérange pas d'être accompagnée. Alors des fois je demande conseil, je dis ah tu penses quoi de celui-là, machin, mais en vrai, j'ai pas de préférence. Non, bah, c'est pareil, je pense qu'il y a autant de... Non, j'achète plus souvent des livres avec toi d'ailleurs que seul, je pense. C'est vrai. Parce que bah, dès que je me déplace en librairie, généralement t'es là en fait. Sauf quand j'y vais à Paris après le boulot, un truc comme ça. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Oh, moi les deux complètement, je m'en fiche. J'aime beaucoup l'occasion, donc ça me dérange absolument pas d'avoir un livre qui a déjà été lu, qui a déjà été possédé, ça me dérange pas. Bref, lire un livre neuf ne me pose pas de problème non plus. Alors moi pendant très longtemps, vraiment très longtemps, je n'achetais que de l'occasion. Vraiment j'étais une grosse acheteuse d'occasion, sachant que j'aimais bien les collections vintage, j'aime toujours les collections vintage, donc c'était parfait pour moi finalement. Et quand j'ai commencé à travailler à la librairie, ben finalement le neuf me revenait quasiment parfois, hein, pas tout le temps, au prix de l'occasion. Et puis j'ai découvert les nouveautés. Donc forcément quand tu veux une nouveauté, à part sur Vinted et encore, faut l'acheter en neuf. Il faut attendre 2 ans. Et puis... Mais franchement si je devais choisir, je préfère acheter l'occasion. Je sais pas, genre je préfère l'odeur, les anciennes éditions, tout ça, franchement je préfère l'occasion. Moi je trouve ça marrant, pour aller dans ton sens de l'occasion, les rares fois où tu retrouves un marque-page ou un petit truc comme ça, enfin je sais pas, c'est marrant quoi, tu vois, ça apporte un cachet au vécu du livre. Avec des CD récemment, j'ai acheté des CD d'occasion et à l'intérieur, il y a un type qui a mis son avis sur chacune des chansons par exemple, tu vois, c'est marrant quoi. Ouais. Ça dénature pas, il a pas écrit sur le disque ou n'importe quoi, mais c'est un post-it qui est posé là, et puis c'est rigolo. D'avoir aussi des noms, genre ce livre a appartenu à tant, en telle date. Ouais. Je trouve que c'est super marrant de voir ça. Surtout quand t'as un truc bien vintage et que finalement tu sais qu'il a été lu il y a 30 ans, 40 ans. Il y a moultes années. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Parcours. Alors le parcours qu'on a tous les deux particulièrement, c'est qu'on va dans l'environnement imaginaire, donc science-fiction, fantasy, thriller, tout ça, enfin le rayon un peu de littérature de genre. C'est ça. Après moi je fais un petit crochet dans la littérature contemporaine hein, quand même, je regarde un peu, littérature classique. Moi je reste un moment dans la fantasy et que toi tu passes. Ouais c'est ça. Donc, et après on va au manga, au BD et voilà. Tout simplement. C'est à peu près ça, mais ouais. On a le même chemin en fait, c'est juste que moi je m'attarde sur la fantasy et toi tu vas un petit peu dans la littérature classique, mais sinon on a un cheminement similaire. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. La suite de la saga de Daevabad de Chakraborty, parce qu'elle est en dédicace dans pas longtemps, donc j'ai ça en tête. Donc j'ai que le tome 1, il me faut le 2, le 3, et j'ai vu qu'il y avait Ça compte pas ça. D'un coup j'ai les 3 livres, tu dis là. Bah oui, et bah bim, bam boum. Attends, il faut mon carnet. Toutes ces choses derrière. Vous voyez comme c'est beau? Je suis de retour avec mon carnet où je marque un petit peu tout. Si vous voulez en savoir plus sur mes actions de livres, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je voudrais, premièrement, Un jardin de mensonges de Fletcher. Je veux trop ce livre. Ensuite, je veux Le lapin maudit de Bora Chung. Et je voudrais, bon il y en a plus que 3 hein, mais je vais dire ceux qui me semblent les plus là où j'ai vraiment envie de les avoir. La maison aux insectes de Maison, je l'ai déjà lu celui-là mais je le veux tellement, il est trop bien ce manga, j'ai adoré. Voilà. Pas mal. Question suivante. Le nombre de bibliothèques que tu possèdes. On parle de meubles là. J'en ai combien? On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon après c'est des petits meubles, en fait en gros il y a des meubles qui sont pas que des bibliothèques. Après on va pas préciser la taille, on s'en fout. Non mais je veux dire par exemple ça, il y a une partie livre, une partie oui bah ça compte machin. quand même quoi, on va dire. Voilà, ça il y a 6. ça, ouais ça fait 6. Sachant qu'en ce moment je suis en train de compter les livres, vraiment de façon très sérieuse avec l'aide de Babelio. Et là pour l'instant, j'avais dit combien là? Je sais même plus. Je crée des listes. Du coup moi j'arrête pas d'acheter des trucs, je les pose là-bas sans lui dire. C'est pas vrai. Oui, on est à 260 sur une bibliothèque. Sachant qu'elles font pas toutes la même taille, donc non, mais celle-ci elle est assez fournie quand même. Ouais, donc là je suis en train de compter vraiment, c'est très long. E-book ou roman papier? Bah papier pour moi, je n'aime pas du tout lire en e-book. J'ai jamais lu en e-book et j'ai pas envie. Eh bah c'est très bien. Point à la ligne. Alors moi j'ai une liseuse mais je l'utilise très peu. Donc je suis plus roman papier, ça c'est sûr et certain. J'aime beaucoup prendre pas des notes mais j'aime bien annoter avec des petits post-it etc. Plier la page, bon voilà. Oh là là, c'est scandaleux. Ah je suis... c'est bizarre hein. On a été coupé.
On reprend. Reprenons. Donc, bon, on s'en fout, on a répondu à la question des e-books. Livre de poche ou grand format? Je suis plus livre de poche car c'est très pratique. Et c'est extrêmement chiant d'avoir un grand format parce que ça s'abîme. Je trouve que ça s'abîme vite aussi. Hein. La tranche elle se craque et tout. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, vu que les maisons d'édition font des efforts phénoménaux pour nous faire des couvertures de fou, je suis un petit peu plus attirée parfois pour des grands formats. Je suis pas, des fois j'ai pas envie d'attendre aussi le poche, ça dépend. Dernièrement, bah là, la 9ème maison, magnifique un peu, tu vois. Voilà, tout ce qui est fait chez De Saxus, bon, c'est vrai que c'est des bijoux, hein. Bon, après, ça reste de l'apparence, hein, c'est sûr. Mais voilà. Et toi donc? Je suis assez d'accord avec ton analyse. C'est vrai que on a beaucoup plus de poches, c'est beaucoup plus pratique, c'est quand même moins onéreux quand tu as des centaines de livres. Au bout d'un moment, ça fait quand même la différence. Mais de temps en temps, avoir un brochet ou même un relié, ça a son charme. Dernier livre acheté? C'était un livre de coloriage. Non, c'était un livre de coloriage Alien. Ah ouais, qui est magnifique. Mais en vrai, en livre, j'ai trouvé ça dans la même boutique que le livre de coloriage. Cette boutique est un bordel absolu. Vraiment, c'est littéralement un bordel. C'était pas très agréable de fouiller là-dedans, vraiment. Ça s'appelle La famille Landry. Voilà la couverture, je connais pas du tout. Alors en gros l'histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans, j'aime bien les histoires qui se passent à la Nouvelle-Orléans. Une fille qui a été élevée par sa grand-mère qui a des étranges pouvoirs. Elle n'a jamais connu ses parents, elle s'appelle donc Ruby. Comme si un terrible secret pesait sur la famille Landry, une atmosphère oppressante. Elle se réfugie dans la peinture. Jusqu'au jour où elle rencontre Paul Tate. Elle pense que le bonheur lui sourit. Enfin, coup de foudre, promesse de mariage. Ruby croit ses rêves les plus fous exaucés. Mais elle ignore qu'autour d'elle, mensonges, sordides et secrets inavouables tissent une toile implacable. Donc c'est une saga apparemment. Voilà, voilà. Et toi, c'est quoi ton dernier livre acheté? Dexter revient de Jeff Lindsay. C'est le deuxième tome. Je sais plus, il y en a combien? Il y en a 3 je crois. 3, 4. Je sais pas, je connais pas trop. Il y en a plusieurs dans l'univers de Dexter et c'est le second. Voilà. J'ai pas encore lu le premier, mais j'ai vu la série. Je l'ai eu d'occasion. Donc voilà. Alors là, ça va te demander un petit exercice physique. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère, la plus proche, et prends le 27e livre. Bah, la plus proche, c'est celle-là. Mais moi, je vais prendre celle-là. Ok. Et bah vas-y, c'est parti. Moi, je prends celle là-bas, là. Moi, je compte pas tes Harry Potter. Ils font chier. C'est parti. Oh mais non, mais ça fait chier. Ça tombe sur quoi? La cour des ténèbres. Allez. Moi, je vais tricher. Non, bah non. C'est mort. Attends, moi je me retrouve avec un bouquin qui n'est pas le mien. Running Man et la cour. Moi je l'ai lu, c'était mon dernier Stephen King, comme par hasard. Voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à ranger. T'es déçu? Non mais je dis, il y a plein de trucs marrants là-dedans, mais c'est dommage. Non, c'est pas grave. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Orange Mécanique. Vous avez où? J'ai écrasé ça. J'avais trop peur de lire l'Orange Mécanique parce qu'en fait, dans ce livre, il y a un tout nouveau vocabulaire. En fait, l'auteur utilise un slang qu'il a créé qui s'appelle comment déjà? Je sais même plus. Ça s'appelle le Natsat. J'avais peur de vraiment comprendre et finalement, au bout de 20 pages, j'étais complètement dans le roman. Enfin, des fois, je regardais effectivement le lexique à la fin. Sachant que j'avais déjà vu plusieurs fois le film, donc, et la fin du livre n'est pas la même que la fin du film, sachant que ça change complètement le sens de l'histoire. Vraiment, vraiment, ça change tout. Donc je suis contente de l'avoir lu et je le conseille à mort à tout le monde. Franchement, c'est une histoire géniale. Il faudrait que je le lise. Franchement, il est trop bien. C'est un livre assez inédit. J'avais jamais vu un livre avec... Tu sais, moi je suis pas très fantasy, mais j'avais jamais vu un livre avec un autre langage. Ouais. Tu sais que dans les fantasy, il y a plus de trucs comme ça et tout, mais... Là, ça a été très curieux à lire et s'il y a d'autres livres de ce genre-là, moi je prends. Ouais, c'est cool. Et toi, quel livre à qui t'as donné une chance? Je pense que je vais dire Des fleurs pour Algernon. Parce qu'au début, juste sur le papier, ça m'intéressait moyennement en fait. Et tu l'as lu, et c'était super, enfin c'est super, c'est touchant, c'est beau, c'est voilà. Et je l'ai lu et effectivement, à la fin, un peu la boule dans la gorge quand même. Tu fais merde, putain. Ouais, c'est un livre. Non, je regrette pas une seule seconde et je le conseille à qui veut. C'est vraiment un super livre. Voilà, je dirais ça. Auteur dont tu as lu
le plus de livres. Mais on va mettre à part les mangas, parce que c'est de la triche. Mais ça compte pas. Mais c'est un livre. Bon, moi, c'est Stephen King. Ce sera un étonnant, hein. La prolifération de son travail fait que forcément, je pense que c'est lui que j'ai lu le plus. Et toi? Moi, je pense que c'est David Gemmell. Très bien. J'ai pas tout lu. J'ai tous ses livres, j'ai pas tout lu, mais oui, bah ouais. je pense que c'est celui d'assez loin que j'ai lu le plus de le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc trop plein, livresque, tu ne pouvais plus lire après ça. C'est quoi cette question à la mort? T'en as pas? Ah bah j'en ai, hein. Oh là là. Oui, mais toi, oui, mais bon. Parce qu'il y a un livre à la fin, je me suis dit, putain, j'en peux plus, j'arrête de lire. Bon, j'ai retrouvé mon livre. Oui. C'est celui-ci, La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire. C'est un sujet qui m'intéressait fort car déjà ça parlait de Baudelaire, depuis ça parlait de la figure de la femme noire, du fait qu'elle a été vraiment une inspiration pour Baudelaire, etc. Mais le problème c'est que c'était vraiment une lecture très compliquée. C'était le style de l'auteur, c'était pas du tout fluide, c'était vrai, je sais pas comment expliquer, mais c'était dur quoi. Et je me suis dit il faut que je le finisse avant la fin de l'année parce que je l'ai lu avant la fin de l'année dernière. Je voulais le finir avant. Un peu forcé et du coup et t'as après... fait une overdose quoi. Ouais franchement, et en plus en même temps il y avait La Vorace. Oh là là. Alors c'était bien aussi hein, mais putain, c'était vraiment... Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors déjà il va falloir aller regarder la vidéo sur nos sagas. Nos sagas en cours parce qu'au final il y en a 70. Ouais et franchement, souvent, moi personnellement c'est souvent du young adulte. Enfin à chaque fois je décroche au bout du tome 2. Non bah moi je décroche pas, c'est juste que j'ai pas fini, c'est tout. Bah non mais du coup il y en a plein. Bah oui il y en a plein. Et sinon que j'ai du mal à finir, je sais pas. Non mais j'ai pas de mal. Pas... J'ai aucun problème. Okay. J'ai aucun problème dans mes lectures. Bon, le livre qui t'a volé ton sommeil. Moi c'est Gifted récemment. J'avais trop envie de le continuer. Mais je voulais pas trop le finir vite parce que je sais qu'il y avait le tome 2 sorti en décembre. Gifted, c'est une réécriture de... C'est une réécriture de Rumpelstiltskin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et en gros, c'était vraiment une découverte pour moi. J'ai trop kiffé, surtout en écoutant de la bonne musique là. Du bon métal gothique, forêt froide, forêt en hiver. Et toi, c'est lequel qui t'a empêché de dormir? Empêché de dormir parce que je l'ai bien défoncé, on va dire. Le dernier en date, je pense que c'est La Saignée de Cédric Cyr. Ok. Parce que il faisait quand même un petit 700 pages bien tassé et je l'ai lu hyper rapidement. Parce que je suis pas forcément hyper rapide comme lecteur, hein. Je prends plutôt mon temps, mais celui-là je l'ai un peu dégommé. As-tu une carte de bibliothèque? Absolument, je me suis réinscrite à la bibliothèque cette année. Non, je déconne. Oui, je l'ai fait parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de titres graphiques surtout, que j'avais pas forcément envie d'acheter. J'ai pas envie de m'engager sur 25 € de livres, sur un truc qui va pas forcément me plaire ou je suis pas sûre. Il y a des titres que je voulais découvrir sans m'engager financièrement. Plein de mangas, j'ai découvert des vieux Junji Ito, des Umezu, etc. Même dernièrement j'ai emprunté Tomimo la Maudite que j'ai vu en bibliothèque. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Donc j'en ai pris une cette année et là j'emprunte quasiment que des graphiques en fait sur ce coup parce que les romans j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie d'annoter, etc. Donc c'est difficile pour moi d'emprunter un roman, à part s'il est très très court, genre Murakami, Haruki Murakami, tout ça, tu vois. C'est trop cool. Et j'ai ramené des petites surprises accro, genre... C'est ça, genre il faut flinguer Ramirez, ça c'était super. Ouais. Je suis en train de me faire du coup toute la saga Orc et Gobelin. Toute la saga Orc et Gobelin, donc c'est pareil, c'est super cool et tout, mais je me voyais pas les acheter à... Je sais plus c'est quoi, c'est... 15 balles. C'est 15 balles la BD, il y en a au moins 25 qui sont sortis, et puis ça prend de la place et tout, puis voilà. Non mais c'est vrai que c'est principalement du graphique. Et pour répondre à la question, non, je n'ai pas de carte de bibliothèque, je souhaite la sienne. Donc en fait la personne va se dire mais qu'est-ce qu'elle lit? Le truc c'est que j'emprunte aussi des livres pour ma petite sœur qui lit des mangas, des fois un peu paillettes et tout. Je me dis le mec il va rien comprendre, j'emprunte du Junji Ito et du truc de idole avec des paillettes quoi, genre il va pas comprendre quoi. Génial. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Non. Moi j'adore. Non, moi non. Moi j'aime pas trop. Moi j'aime pas ça parce que... En fait ça me déconcentre. Des fois je me concentre un peu trop sur la musique et du coup je comprends rien à ce que je lis.
Et bien à contrario, moi j'écoute beaucoup de classiques, j'écoute aussi beaucoup de musique d'ambiance, des BO de films. Je trouve que ça met bien dans le truc. Ouais. Et quand je lis des romans un peu qui sont proches d'un univers fantastique ou fantaisiste, j'écoute du métal gothique, du métal symphonique, enfin avec des belles voix très graves et des voix un petit peu d'opéra. Souvent des romans qui touchent à l'imaginaire en fait, finalement. Quelle est la période que tu préfères pour lire? Horaire, saison? J'aime bien lire le soir. C'est vrai qu'on est très lecteurs du soir tous les deux, à part le matin quand on prend les transports, mais ça c'est autre chose quoi. C'est autre chose. Et c'est pas mon moment préféré de la journée. Après j'aime bien lire, comme beaucoup de lecteurs, en automne. Hein. Pas trop frais, pas trop chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais le dehors. Je te rejoins un peu, effectivement. Après, en été, je lis pas dans les transports parce que je suis tellement en sueur que je vais coller le livre. En fait, tu vas goûter sur le livre. Non, mais des fois, t'es tellement trempé là dans la bulle quand il fait 70 degrés. On est d'accord, c'est pas agréable de lire en été, c'est dégueulasse, ça les doigts gonflés, t'arrives pas à tourner tes livres. Non, mais mes doigts vont très bien, j'ai pas des pains au lait comme ça. C'est cliché, mais l'hiver, quand il caille et tout, qu'il fait nuit, machin, c'est agréable de lire. Mais même quand il fait froid, j'ai du mal à lire parce que j'ai pas envie de sortir mes mains. Oh, mais toi, t'es chiante. Si je suis chez moi, je lis n'importe quand, je mets le ventilo, ou voilà. Mais dehors, je lis pas en été et je lis pas en hiver. Très bien. C'est la dernière question, enfin, on vous laisse tranquille. La lecture en cours. Tu vas aller la chercher, c'est ça? Absolument. C'est le tome 2 de Red Room. J'ai lu le 1 juste avant. Et voilà. C'est pas vrai, t'as lu le 1? Juste avant. Ah ouais. Et ouais, c'est beau. Hein. Voilà, donc c'est sympa. Le tome 2 de Red Room, alors la saga Red Room, enfin pour l'instant il y en a que deux, mais il y en aura sûrement au moins un autre. Ça parle du mythe de la Red Room, hein, tout simplement. C'est sur le dark web. C'est des vidéos qui mettent en scène des exécutions humaines et en direct. Et du coup, généralement dans le chat, les gens qui mettent le prix peuvent faire infliger des sévices à la personne qui va crever. Voilà, donc c'est très gore, hein, c'est hyper gore, c'est graphique et tout, mais c'est sympa, c'est cool. Je vais apporter ma pile. Bon, je monte mes principales lectures. Est-ce que tu peux me tenir ça, s'il te plaît, merci? Je te tiens ça, s'il me plaît, merci. Je suis en train de lire Alice in Borderland. J'ai emprunté, voilà, c'est un emprunt, et je pense que je vais les acheter parce que j'aime beaucoup ce que j'ai lu. J'ai vraiment eu des fortes émotions avec ce manga. Tu déranges mon dos. Tu vas voir. Ensuite, je suis en train de lire. Tu peux partir? Si t'es pas content, tu peux partir. Mais non, en plus ça m'intéresse Alice in Borderland. Je suis en train de lire Lestat le vampire. Donc là, je suis sur 2 briques et je suis pas habituée à ça. Lestat le vampire, qui est très intéressant. J'aime beaucoup cette lecture. J'aime beaucoup l'écriture de Anne Rice. Et j'ai commencé La 9e maison. Bon là, j'ai enlevé la couverture parce que j'ai eu le luxe d'acheter la version collector. Donc je suis dedans. Et honnêtement, je prends des petites notes, hein, parce que je sais qu'on m'avait dit que les 200 premières pages étaient compliquées. Franchement, pour l'instant, moi je suis très curieuse. Je continue ma petite découverte. Effectivement, il y a beaucoup de descriptions, etc. Mais je sais que ça va être super et je trouve que c'est bien construit pour l'instant. Ça va, ça me dérange pas par rapport à ce que j'ai pu lire cool. Comme retour. Voilà. C'est fini? La vidéo est terminée. Voilà. N'hésitez pas à rien faire. Salut!